ce qu'il y a de mieux, ce qu'elle a reçu gracieusement. Avant de passer la parole aux autorités qui nous font l'honneur d'être là ce soir et qui rehaussent d'ailleurs cette cérémonie de remise des Français de Bonasama. Je suis accompagnée par une collègue qui est responsable du suivi mère-enfant, de la vaccination, la sensibilisation des mères sur l'hygiène du bébé à l'hôpital du district de Bonasama. Donc ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter ce que nous avons prévu sur l'hygiène du bébé. Sur ce, je vais passer d'abord la parole à ma collaboratrice et nous sommes dans la joie. On célèbre aujourd'hui la vie des enfants. Un enfant apporte la joie. Un enfant fait d'abord un moyen à ton enfant. Le bisou d'être ton petit. Ah non! Moi je suis Madame Boulet et les Catherine et Goutte aussi. Je travaille à l'hôtel de Bonasama. On m'appelle la dame de Bonasama. Tout le monde me connaît parce que je fais la suivi mère et enfant. Dès que je suis aujourd'hui, vraiment, nos enfants, les enfants sont les bien précieux. Un enfant doit être bien entretenu pour bien grandir. Un enfant doit être bien entretenu avec sa maman pour bien grandir. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Pour que nous ayons un enfant, que quand tu passes à route, on te dit que ouais, et il y a la marche de Bonasama là-bas. Je ne vois pas le père. Les pères sont où? Où sont les pères? Les pères sont où? Les pères, levez la main. Les pères, levez la main. Voilà. Les pères sont au bas. Il faut dire non au père que les pères doivent être avec les mères. Les mères avec les enfants, et ça nous forme une famille. Et quand nous avons une famille forte, unie, ça nous permet de développer notre pays, n'est-ce pas? Je suis content d'être ici aujourd'hui à l'invitation de Madame la sénatrice qui tous les ans aide les mamans, les bébés, mais aussi les papas, n'est-ce pas? Elle n'est pas le papa, vous n'avez pas l'air d'être convaincu. Elle n'est pas le papa. Applaudissons quand même pour le papa. Maintenant, applaudissons pour les mamans. Et on termine
En applaudissant pour les enfants. Merci pour votre attention. Bonsoir à tous. Je vais, avant de prendre la parole, vous demander une salle d'applaudissement pour Madame la sénatrice. Monsieur le maire de la commune de l'arrondissement de Douala, Madame la sénatrice, chers parents, chers invités, chers bénéficiaires, il est joie l'honneur de prendre la parole en cette heureuse circonstance. Déjà, tout d'abord pour vous souhaiter la bienvenue et ensuite pour adresser nos remerciements à Madame la sénatrice Oumou Badian, pour qui je vous demanderai de bien vouloir applaudir une fois. Comme vous le savez très bien, Madame la sénatrice vient à peine d'achever la session parlementaire au niveau de Yaoundé. Vous pouvez imaginer toute la pression qu'elle a eue là-bas. Mais au lieu de lancer et de se reposer d'abord, elle a pensé à ses bébés de voir Catherine Bonaveri. Donc, Madame la sénatrice dit, j'ai beaucoup de bébés au niveau de Bonaveri que je ne dois pas oublier. Si je prends la peine de me reposer actuellement, sous prétexte que la session parlementaire vient de s'achever, les mamans là vont faire comment? Mais là, je vais vous retourner la question. Quelle maman vous auriez fait comment? Voilà pourquoi, Madame la sénatrice, au lieu de se reposer, a bien voulu lancer cette activité de distribution des dons et de prise en charge des bébés et des femmes enceintes. Donc nous pouvons vous la remercier pour le soulagement qu'elle apporte au niveau des familles, pour le soulagement qu'elle apporte surtout, comme l'a dit monsieur le maire tout à l'heure, à nous les hommes. C'est ça, non? Oui. Donc, venons applaudir encore pour Madame la sénatrice. Vous n'êtes pas convaincu apparemment. Est-ce que les hommes ne sont pas soulagés à travers ce don? Pourquoi vous n'êtes pas convaincus? J'ai l'impression que vous avez les autres. Je vais vous prendre. À mon avis, nous ne voulons pas entendre une femme enceinte s'est séparée du père de son enfant après tout le travail qu'il a fait. Pourquoi? Parce qu'elle va évoquer pour motif que le père est capable d'assurer ses visites prénatales. À Bonaveri, ce n'est pas un problème. Les visites là ne sont pas un problème.
Pourquoi? Parce que madame la sénatrice pardon? Ce n'est pas, ce n'est jamais le Père qui laisse. C'est vous-même qui chassez le Père, que vous dites qu'il n'a pas de moyens pour les visites périnatales. Je vous ai rendu que ça doit être un motif parce que madame la sénatrice est là. Merci beaucoup. Je viens de recevoir un petit cadeau de la sénatrice. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Plein de joie. Aucun cadeau au bébé, vous savez que c'est une joie. Parce que le bébé même sera plein de joie pour ses bouches, ses mots potables, ses seaux pour laver ses bouches. La sénatrice a vraiment pensé. C'est une économie pour vous. Quel conseil de Robert Dorme? Dieu va vraiment la visiter. Merci beaucoup pour ce qu'elle a fait. Merci. On a une joie dans le cœur, je suis émue. Je suis tellement émue. Parce que des fois, on demande aux gens de venir prendre des cadeaux, mais ces cadeaux ne sont pas appropriés. Mais je remercie vraiment Madame Passage pour le geste. Et comment est-ce que vous vous sentez à présent? Ah, je suis très émue. Je suis très heureuse d'avoir fait ce cadeau. Le mot de remerciement pour Madame Assina. Pour Madame Boubou, je dis merci. Je lui demande d'aller de l'avant. Que le Seigneur lui donne encore de grâce pour donner à d'autres qui n'en ont pas. Par rapport au cadeau que j'ai reçu à la mairie de Douala 4e par Madame la sénatrice. Que Dieu lui donne de longue vie et qu'elle continue davantage à faire ce qu'elle a commencé. Ok, et qu'est-ce que vous avez reçu aujourd'hui comme cadeau? J'ai reçu un seau, je ne sais pas, de 5 litres, peut-être 15 litres en fait. J'ai reçu les couches. J'ai reçu les morceaux de savon, j'ai reçu une bonbonne d'eau. Je dis merci à Dieu. Et merci aussi à Madame la sénatrice. Contente. Je suis fière d'avoir reçu ce cadeau. Et pour vous, c'est la première fois de venir recevoir ou bien c'est la première fois. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à Madame la sénatrice? Un grand merci. Non, merci pour le cadeau qu'elle nous a offert. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez reçu comme cadeau? C'est ça, comme vous voyez, il y a l'eau, les gouttes, le savon, le soap. Voilà les cadeaux que Madame la sénatrice nous a offert. Parce que c'est pas donné. Et j'ai eu la chance d'appuyer que ma fille reçoit. C'est pas avec la vie ça apporte un plus dans la famille. Ça permet pour le père. Avec le geste vraiment, j'en suis ravie.
Et c'est la première fois. Voilà ma première fille, elle a 2 ans, j'ai pas eu ce don. Donc, une première fois, ça me va trop au cœur. Est-ce que vous vous attendiez à ce genre de cadeau ou bien vous attendiez à être plus petit ou bien plus grand? Peu importe, moi c'est le geste qui compte. Du moment où elle a eu l'intention de partager, peu importe ce qu'on donne, tu rends grâce à Dieu. En fait, moi je rends grâce à Dieu. C'est ce que j'ai reçu. D'accord. Et mot de fin pour madame la Allez de l'avant. Beaucoup de courage, malgré la fatigue, elle est beaucoup, elle pense toujours à aider les mamans. Comme elle a aidé, elle est une maman. Donc du coup, elle connaît ce que vivent les mamans. Je voudrais commencer à souligner une fois de plus, ce que vous savez sûrement, que le chef de l'État, son Excellence Okodia, nous a instruit de faire de l'amélioration des conditions de vie des citoyens notre pays. Les conditions de vie des citoyens, c'est la prise en charge de toute la population, quelle qu'elle soit. Nous prenons en charge les femmes enceintes. Nous leur permettons de pouvoir faire les visites prénatales à notre charge, pratiquement aux charges de la mutuelle santé famille de Bonapéry, que j'ai une initiative de créer et qui fonctionne. Donc, elles sont prises en charge pour toutes leurs visites prénatales. Elles sont prises en charge pour l'accouchement. C'est pour ça que vous avez entendu le sous-préfet dire qu'à Bonapéry, on n'aimerait plus voir les femmes jeter les enfants, puisque madame le sénateur est là, elle va les prendre en charge. Nous prenons en charge les bébés, surtout l'hygiène du bébé. J'ai dit aux femmes, c'est des gestes d'amour qu'il faut inculquer aux enfants, aux bébés. Un bébé traité avec amour dès son enfance va grandir avec l'amour de ses parents. Il va grandir avec l'amour des adultes. Mais si vous ne le câlinez pas, il grandit à la sauvageonne. Pour utiliser un mot excessif sûrement, mais qui peut traduire certaines situations que nous avons eu à vivre. Câlinons nos bébés. Pourquoi le choix de prendre enceinte? Pourquoi ce choix? Le choix s'explique tout seul. Il faut pouvoir prendre en charge les Camerounais dès leur bas âge. Prise en charge, amélioration des conditions de vie des Camerounais dès leur bas âge. Et je dis, un bébé traité avec amour dès la naissance, traité avec amour pour grandir, grandira dans l'amour. Et l'amour des parents se traduit par l'amour de tous les adultes qu'elle va rencontrer et le respect de ces adultes. Ça n'a pas de prix. On a informé. C'est peut-être les réseaux d'information qui ont différé et peut-être qu'on n'a pas pu toucher tout le monde, mais je pense quand même que les réseaux étaient tellement diversifiés qu'on est allé jusqu'au fin fond. Normalement, on avait 150 femmes enceintes. On avait 275 bébés. Et vous avez vu que le district de santé, c'est ça qui a failli faire un petit campouillage là. Le district de santé a apporté à la dernière minute 40 bébés supplémentaires. Donc, attends, ça fait 315 bébés et 150 femmes enceintes. Près de 500 personnes qui étaient connues. C'était bien cela. Chaque année, quand on a lancé comme ça au mois d'avril, ces enfants auront encore des couches dans 3 mois. Ils auront encore les couches, ils auront l'eau et le savon. C'est le seau que nous donne plus. Mais l'eau, le savon et quelques denrées alimentaires seront encore distribués dans 3 mois. Et 3 mois après, on distribue encore. Ce qui fait que les enfants qu'on a reçus ici aujourd'hui seront encore reçus dans 3 mois, donc 6 mois encore, ils auront leur couche. Ça c'est important parce que ça veut dire que nous assurons le suivi pendant toute l'année. Ce n'est qu'en avril prochain qu'on va changer pour prendre les enfants nés en 2023. Merci.